On va parler de liens, mais cette fois, on a parlé beaucoup d'emploi. L'emploi a longtemps été quasiment le seul lien social. Bon, il y a de moins en moins d'emplois. Il y a d'autres formes de liens qui se créent. Et justement, à Bourgoin-Jallieu, en Isère, le lien se fait par le Chanflot. C'est un journal qui est fait pour et par la population du quartier. Depuis bientôt 10 ans, il renforce les échanges et la communication entre les habitants, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément, mettre en valeur des initiatives du quartier ou apporter de l'information positive. Ce sont les objectifs de ce journal mensuel. On va écouter un reportage au sein d'un comité de rédaction avec les bénévoles. L'objectif, c'est de faire savoir aux gens ce qui se passe sur le quartier, d'apporter des témoignages de gens du quartier pour que les gens comprennent mieux comment fonctionne une association. Par exemple, là, on va faire un article sur l'IME. Les gens habitent autour de cette IME pour savoir qui sont les enfants, qui sont à l'intérieur, ce qu'ils font, ce qu'ils y vivent. C'est-à-dire qu'on soit moins des inconnus les uns pour les autres. Et puis les interviews d'habitants, ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Parce que si on se comprend mieux, on vit mieux ensemble. C'est valoriser aussi ce qui se fait de positif. Et quand il se fait quelque chose de pas positif, ça arrive. Alors un petit peu, la ligne de conduite qu'on a, c'est que si on n'a rien à en dire, on n'a dit rien. Si on n'a rien à dire, c'est simplement pour annoncer un fait divers, on n'annonce pas des faits divers. Je prends toujours cet exemple. À une époque, il y avait eu des incendies de voitures, malheureusement, de poubelles, une époque très difficile. Et bien, on avait interviewé les éducateurs du quartier. Une autre fois, il y avait aussi le même problème d'incendie. On avait été interviewer les pompiers. Savoir quelle conduite à tenir si on a une voiture qui brûle devant chez soi. Tous les gens qui sont autour de cette table sont engagés dans d'autres associations. Donc c'est tous des gens qui sont quand même tournés vers les autres, qui du ce coup-là font des rencontres qui amènent à d'autres rencontres. Et c'est comme ça que les choses se font. Donc de temps en temps, il y a un chef de service par exemple qui s'occupe de tout ce qui est politique de la ville, vie de la cité, ou Damien qui nous envoie une petite note pour une information. Donc on la met. Mais il n'y a jamais eu de censure. Jamais. Même si on a déjà fait des fois des articles qui nous disaient oh là là, et puis non, ça passe. Là-dessus, c'est un vrai rapport démocratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on se censure un peu nous-mêmes. Voilà, cette bénévole était au micro de Sandrine Moiroux, de Couleur FM. Alors bon, mis à part la petite anecdote sur la censure, c'est vrai que la liberté d'expression est importante, surtout dans les lieux parfois où les gens se sentent un peu délaissés. Mais ce genre d'initiative pour le lien social, vous qui vous êtes intéressé, par exemple, aux personnes handicapées, aux personnes qui peuvent se sentir exclues, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important, je dirais même de vital, d'avoir ce lien, cette information ? On en revient un petit peu à la question de l'image. Je crois que dans ces quartiers, il y a une vraie défiance, là encore, vis-à-vis des médias. J'entends par médias les grands médias nationaux, oui. Mass médias nationaux, et qui a un besoin, effectivement, de se reconnaître dans autre chose. Alors, le type d'initiative comme ce journal participe de cette préoccupation. Vous me permettrez de faire le lien avec l'EPRA. Oui, qui, de la même manière, a pour vocation précisément cette communication de proximité, alors avec la chance de pouvoir être un peu un carrefour et puis de pouvoir partager cette information de proximité. Mais je crois que ça témoigne, bien sûr, d'un besoin d'échange, de communication, de service. Il y a un aspect tout à fait service dans ce type d'initiative de service au plan local. Je crois qu'au-delà de ça, ça témoigne d'un besoin de communiquer, d'échanger, et puis de donner à voir autre chose. Et ça participe, de mon point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement important, de la banalisation de la vie quotidienne. Dans ces quartiers comme ailleurs, tout n'est pas fait que d'événements dramatiques ou extraordinaires, mais aussi de vie quotidienne, et que ça participe véritablement du besoin des individus, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, et bien de partager autour de sujets d'intérêt quotidien partagé. Et à la fois les radios de proximité, comme celles avec lesquelles travaillent l'EPRA, et ce type d'initiatives locales, de journaux de quartier, voire de sites web de quartier, contribuent précisément à créer du lien et à donner un sentiment d'appartenance et de reconnaissance au-delà des différences tout à fait individuelles. Voilà, on partage la vie du quartier, ça, ce sont des éléments assez déterminants, je crois, pour recréer, là encore, une identité commune dans des lieux qui parfois, effectivement, en raison de leur géographie, de leur habitat, ne contribuent pas à créer ce fameux lien. Eh bien voilà, ce type d'initiative y contribue et c'est tout à fait heureux.
Eh bien, on la salue, comme on salue d'ailleurs toutes les radios de l'époque qui vont nous écouter et nous regarder. Alors, pour terminer cette émission qui touche à sa fin, eh bien, je vous avais demandé de choisir un extrait musical, quelque chose que vous aimez. Alors, vous avez choisi Ray Barretto. Pourquoi Richard Senghor ? C'est un grand standard, Ray Barretto et sa chanson Summertime. C'est un grand standard qui a traversé le siècle, puisque c'est à l'origine une chanson qui remonte aux années 30, Gershwin, qui a été reprise, je crois, il y a 20 000 versions, je crois, différentes. Et ce standard, et notamment dans cette version latine jazz, en quelque sorte, symbolise une forme pour moi de métissage musical, culturel, puisqu'on a à la fois cette chanson à l'origine un negro spiritual repris par un conguero à la sauce salsa, jazz, latino. Voilà, il y a une sorte de mélange que je trouve assez réussi. C'est une version qu'en réalité j'ai découverte il y a assez peu longtemps. C'est mon épouse qui m'a fait découvrir cette version de Summertime par Ray Barretto. Et voilà, je trouve qu'elle est chaleureuse, elle est douce et elle fait du bien. Et on va l'écouter. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci. Au revoir. I think that the Guajira and the blues have a strong common bond. Je tenais également à remercier tous les producteurs dont on a entendu les reportages au cours de ce magazine, Katia Sifo d'Alternative FM, Aurélien Bertini et Chloé Sanchez de Radio Campus Besançon, Laure Méravy de Radio Clapas et Sandrine Moiroux de Couleur FM. And it's the most beautiful when it comes from the people.